Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. L'arrondissement Verdun tiendra des consultations publiques dans les prochaines semaines qui porteront sur la transformation de la place Wellington, qui est située entre les rues Galt et de l'Église, près du métro du même nom. Pour nous parler de ce dossier et d'autres sujets touchant son arrondissement, nous accueillons le conseiller d'arrondissement du district Champlain-L'Île-des-Sœurs pour l'équipe Coder, Pierre Lheureux. Monsieur Lheureux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Qu'est-ce qui a amené l'arrondissement à tenir une consultation publique pour le réaménagement d'une portion de la rue Wellington? Depuis quelques années, il y a eu une volonté citoyenne d'aménager cet espace-là qui se situe au centre, au cœur de l'arrondissement, à côté du métro de l'Église et face à l'église Notre-Dame des Sept-Douleurs, qui est un patrimoine en arrondissement. Et puis, lorsqu'on est arrivé en poste en 2013, on a pris le relais et on a amorcé une démarche pour aménager cette place-là. L'année passée, la Ville de Montréal offrait un programme de piétonisation des rues. Et puis l'arrondissement a tout simplement soumis son projet. On a été choisi cette année par la Ville de Montréal pour recevoir un financement. Donc, le projet qui est financé par la Ville-Centre. Financé en partie à 50 % par la Ville-Centre. C'est 100 000 $ qu'on reçoit cette année. En fait, sur 3 ans. C'est 100 000 cette année et l'année prochaine et 200 000 dans 3 ans lorsqu'on va procéder à la phase finale du projet d'aménagement permanent de la place. Parce qu'il y aura des aménagements dès cet été qui seront donc des aménagements temporaires en attendant qu'il y ait un aménagement plus permanent. Oui, c'est l'objet d'ailleurs de la consultation publique qui auront lieu au mois de mars et au mois d'avril, au début du mois d'avril. On appelle les citoyens à participer à cet exercice d'idéation et de co-création avec les experts pour imaginer cet espace-là. Donc, quand vous parlez de co-création, concrètement, qu'est-ce que c'est? Les citoyens sont appelés à participer justement au processus de développement, c'est ça? Oui, ils vont soumettre des idées. Puis, je pense également qu'on veut entendre les citoyens, on veut entendre leur expérience de la place, de cet espace-là qui se situe au centre de l'arrondissement. Et de là, on va pouvoir créer un espace avec du mobilier urbain, du marquage au sol. Et cette année, comme l'année prochaine, les aménagements vont être expérimentaux. On fait des expériences pour, dans 3 ans, arriver à un projet final qui sera permanent. Donc, avec des aménagements plus permanents. C'est important de préciser que ce n'est pas, par exemple, comme ce qu'on voit dans le quartier Centre-Sud ou Sainte-Catherine, dans le village, est complètement fermé. Donc, il y aura quand même de la circulation automobile, sauf lors de vos grands événements. Exactement. Alors, l'idée consiste à retirer les espaces de stationnement. C'est un espace partagé avec les automobilistes et les piétons. Parce que l'artère Wellington ne peut pas être scindée en deux et bloquée de façon permanente. On le fait lors d'événements majeurs comme les ventes trottoirs au mois de juin et au mois de septembre, ou lors d'autres festivités qui ont lieu dans l'arrondissement. Donc, c'est d'imaginer cet espace-là qui est partagé par les différents usagers de l'espace public. Et est-ce que vous avez une belle collaboration de la part des commerçants? Parce que c'est sûr que d'enlever des places de stationnement pour ces commerçants-là, ça peut soulever certaines inquiétudes. Lorsqu'on a consulté la population en 2013, 2012, 2013, les commerçants étaient partie prenante de l'exercice et appuyaient l'exercice. Je pense que les commerçants, comme nous d'ailleurs, croient que l'aménagement d'un espace, d'une place publique au centre de l'arrondissement viendra dynamiser et animer cet espace-là, au bénéfice des commerçants. Au bénéfice des commerçants, des citoyens, des citoyens, absolument. Des résidents de l'arrondissement. Est-ce que c'est aussi pour l'arrondissement un peu un test qui est fait à la place Wellington pour peut-être reproduire ce modèle-là ailleurs dans l'arrondissement? On verra. Naturellement, tout dépend du financement qu'on obtiendra. Il faut dire que cette place-là est très particulière. Hein? Ça se trouve au carrefour des rues principales de l'arrondissement. Mais il n'est pas exclu qu'on reproduise l'expérience ailleurs dans l'arrondissement, rue Verdun ou à l'Île-des-Sœurs peut-être. D'accord. Et on prévoit une ouverture, donc une ouverture de cette place-là, de cette nouvelle place Wellington-là, à quel moment au courant de l'été? Au mois de juin. Au mois de juin. Ouais. D'accord. On suivra ça
au courant de l'été. Je veux évidemment profiter de votre présence pour aborder d'autres sujets avec vous d'actualité de l'arrondissement. On vous a reçu d'ailleurs l'an dernier au bulletin pour nous parler du projet d'aménagement d'une plage à Verdun, juste à l'arrière de l'auditorium, encore là tout près de l'avenue de l'Église. Est-ce que les travaux vont bon train? On prévoit toujours ouvrir ça cet été? Les travaux n'ont pas encore commencé. OK. On est encore à l'étape de préparation du projet. Okay. C'est comme une course à obstacles avec toutes les permissions qu'on doit obtenir du ministère des Affaires municipales, du ministère de l'Environnement, Parc et Océan fédéral. Il y a beaucoup d'intervenants. Pour l'instant, ça va très bien. Et les échéanciers sont respectés. Assurément, on a encore l'objectif d'ouvrir la plage cette année, ce qui est assez remarquable. Parce que c'est un projet qui est complexe. Il y a des préoccupations environnementales par rapport à la qualité de l'eau. Oui, aussi, techniques également. Donc, on avait beaucoup de variables sur lesquelles on devait agir, travailler. Et on a une équipe en arrondissement qui fait un travail formidable. Vraiment, pour travailler sur l'aménagement. Pour ficeler le projet. Oui. Il y a beaucoup de petites ficelles, de cordes à attacher. Mais les choses vont rapidement, puis elles vont nous mener assurément à une ouverture de la plage, sans doute cette année. Cette année, donc un accès à l'eau pour les Verdunois et les gens aussi d'ailleurs sur l'île de Montréal. Ça fera bientôt 4 ans que vous êtes entré en politique. Vous êtes conseiller d'arrondissement à Verdun. Quel bilan dressez-vous de vos 4 premières années en politique? Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps. Là. On a un bilan assez touffu. Touffu. On a réalisé beaucoup de choses pour les citoyens de l'arrondissement. Entre autres, on a adopté des politiques en accessibilité universelle, une politique qui va faire école, assurément. Il y a un plan d'action qui va faire école à Montréal et au Québec. On a adopté une stratégie pour le logement social assez innovatrice. On a également adopté, on est sur le plan d'adopter un plan de déplacement local. On travaille sur la plage qu'on veut offrir aux citoyens. On travaille également sur l'auditorium de Verdun. Ce sont les travaux majeurs. Une rénovation importante, oui. Absolument. Les travaux vont commencer bientôt. On va ouvrir un nouveau lieu culturel sur le fleuve, un édifice extraordinaire. Qui est la conversion d'un ancien aréna, l'aréna Guy Gagnon, si je ne Oui, c'est ça, exactement. C'est un lieu formidable qu'on va offrir aux Montréalais, en bordure du fleuve, unique à Montréal. Et spécialisé en art du cirque, entre autres. Oui, il y a l'école de cirque qui est attenante à la salle de spectacle qu'on va offrir aux citoyens, un lieu culturel, en fait, un espace pour des spectacles également, des activités culturelles. Il y a également, on a eu à manœuvrer avec les différents gouvernements des instances supérieures, entre autres le fédéral, dans le projet du Pont Champlain. C'est un projet majeur et je peux vous dire que l'arrondissement s'en est bien tiré avec une présence très importante du maire de l'arrondissement auprès des instances qui a su défendre les intérêts des gens de l'arrondissement. Parce qu'il y a eu, entre autres, démolition d'une série d'édifices patrimoniaux tout près du Pont Champlain. Exactement. Et du Pont Champlain. Oui, il a fallu défendre les intérêts des gens de l'arrondissement d'une façon très serrée. Et puis, je pense qu'on a réussi. Chantier important, oui. Celui du Pont Champlain, celui aussi du REM qui devrait passer avec une station. Un autre projet important. Une station, entre autres, à Verdun. Et là, on compte lancer un travail de consultation pour repenser toute cette zone-là dans un programme particulier d'urbanisme. Tout près du campus de l'entreprise Bell. Il nous reste 30 secondes. Je veux vous entendre sur le 375e anniversaire de Montréal. Il y a des activités dans votre arrondissement au courant des prochains mois. Entre autres, une compétition de portage qui aura lieu à côté du musée Hivard de Saint-Dié. Également des activités organisées par la SDC sur Wellington. Il va y avoir lecture de contes interactifs. Également chasse au trésor numérique dans le projet Ludociel. Il va y avoir également les activités itinérantes, la grande tournée du 375e de Montréal qui va arrêter à l'arrondissement le 23, 24, 25 juin au Parc O'Reilly. Et les activités vont tourner autour du cirque. Donc, pour en savoir plus sur la programmation du 375e, on visite le 375mtl.com. Pierre Lheureux, vous êtes conseiller d'arrondissement du district Champlain-L'Île-des-Sœurs à Verdun. Merci d'avoir été là. Au plaisir.